Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la nature. Et c'est la fête de la nature du côté de Coconi. Et nous allons justement y aller car nous recevons par Skype Manuela Grimaud, qui est la coordinatrice au sein de Mayotte Nature Environnement. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Voilà, vous êtes sur place pour fêter cette nature qui aura lieu aujourd'hui et demain. Alors, expliquez-nous un peu le programme. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont des gamins, pas moins de 900 élèves, qui vont venir. C'est ça. Aujourd'hui, donc vendredi, on est sur la journée scolaire. Donc, on accueille des élèves de primaire et de collège sur toute la journée en demi-groupe. Et donc, effectivement, c'est à peu près 900 élèves, un peu plus de 900 élèves qui vont venir sur toute la journée. Et donc, on a une quatorzaine de partenaires environnement qui seront là pour partager avec eux leur amour de la nature et leur connaissance. Justement, qu'est-ce qu'il y aura comme atelier pour ces enfants aujourd'hui ? Qu'est-ce qui Il y a plein de choses. Il y a des animations, il y a des expériences, il va y avoir des sorties nature, il va y avoir des parcours sensoriels, des vidéoprojections. C'est assez varié. Camar. Alors justement, Manuela, quand on voit que tout au long de l'année, notamment avec ce camion pédagogique, vous travaillez tout au long de l'année avec les élèves, de fois même dans les établissements scolaires, est-ce qu'il y a eu déjà un travail qui a été fait en amont où là on laisse les élèves venir découvrir tout simplement? Il y a les deux. On a des élèves qui ont fait tout un projet pédagogique tout au long de l'année avec leurs enseignants et qui finalisent en fait leur année ici avec nous à la fête de la nature, un peu comme une récompense aux élèves. Et puis il y en a d'autres pour qui la nature, ça n'a pas du tout été un sujet traité dans l'année. Et donc pour eux, c'est plutôt une initiation à l'environnement pour peut-être développer cet aspect-là à l'avenir. Alors, on le sait que le choix du jardin botanique, c'est magnifique, mais il y a également une fête de la nature qui avait eu lieu, par exemple, au parc d'Inga à Passamainti. Est-ce que là aussi, le fait de venir choisir Coconi, aujourd'hui qui est le centre de Mayotte au niveau de la nature, est-ce que là, c'est aussi aller toucher un peu plus ces jeunes? Oui, l'idée, c'était de bouger un petit peu. On a fait Passamainti pendant 2 ans. Et le parc s'est énormément développé par la suite. Maintenant, il y a plein d'arbres, donc c'est chouette, mais c'est vrai que ça nous laisse moins de place pour nous pour faire les activités. Et puis l'idée, c'était de venir, on a fait du coup le côté Mamoudzou. L'idée, c'était de se déplacer et là, on a choisi le centre et puis le jardin botanique de Coconi, qui est un site qui est géré par le département, mais qui est assez peu mis en valeur et exploité par nous tous de l'environnement, acteurs de l'environnement. Donc l'idée, c'était aussi de mettre en avant ce superbe parc. Oui, et puis le thème un peu de cette année, c'est à travers 1001 regards, histoire de mettre en avant différents regards de la nature. Oui, parce qu'en fait, en fonction de notre sensibilité, on voit pas les mêmes choses. Vous allez peut-être voir le maquis qui se balade sur le fil électrique ou sur les branches, alors que quelqu'un d'autre va peut-être voir les petites fleurs oranges qui sont juste en dessous. Quelqu'un d'autre va plutôt repérer le caméléon qui est sur sa branche en train de lézarder au soleil. Enfin voilà, ça dépend vraiment. En fait, c'est ça, à travers 1001 regards, c'est chacun a une façon différente de voir la nature et chacun apprécie différemment la nature. Ça a été compliqué à mettre tout cela en place, Manuela? Cette année, oui. oui, cette année, ça a été compliqué. On fait face quand même à une crise sanitaire. L'édition 2020 avait été annulée pour cause de confinement. Cette édition 2021 a été repoussée. On devait le faire en mai, mais pour raisons sanitaires, on n'a pas eu les autorisations. Et là, cette fois-ci, ça y est, on a les autorisations. Donc oui, ça a été compliqué en termes d'organisation, mais c'est pas grave, c'est la nature qui gagne au bout. Alors Manuela, on le sait que la faune et la flore mahoraise, on sait que c'est une richesse, une belle nature. Mais Manuela, prenons 2 secondes pour parler du côté obscur de cette nature que nous dégradons tous. Nous, acteurs, nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, on va voir les belles choses, bien évidemment, que vous allez présenter pendant 2 jours à tous ces visiteurs. Mais il y a aussi le côté obscur. Est-ce qu'on en parle également pendant ces 2 jours ? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est important de voir quels sont les enjeux environnementaux principaux de Mayotte, du territoire, parce que effectivement, c'est bien beau de protéger, mais il ne faut pas dégrader à côté en parallèle, sinon protéger ne sert à rien. Donc, bien sûr, dans les ateliers qu'on a, on a des ateliers liés aux déchets, qui sont un des enjeux majeurs, malheureusement, du territoire de Mayotte. On a des enjeux aussi comme la qualité de l'air avec Awa Mayotte qui est présent aujourd'hui. Et on a notamment aussi le lycée de Coconi qui va parler plutôt des enjeux agricoles.
Donc bien sûr que c'est important de parler aussi de ce qui ne va pas pour pouvoir justement l'améliorer et faire en sorte d'éveiller les consciences des enfants et demain du grand public. Alors vous les acteurs du terrain, on le sait qu'aujourd'hui, Manuela, un peu partout dans les 4 coins de Mayotte, nous avons ces associations qui essayent en vain de protéger cette nature, bien évidemment, mais des fois il n'y a pas les moyens ou des fois on mutualise pas les moyens, chacun de son côté. Est-ce que c'est là aussi, c'est l'occasion de dire à tout le monde, soyons unis, on pourrait peut-être y arriver? Oui, bien sûr. En fait, on organise cette fête de la nature dans le cadre du réseau d'éducation à l'environnement développement durable. Donc, c'est un réseau qui regroupe tous les acteurs de l'environnement, peu importe leur statut, qu'ils soient établissements publics, services de l'État, entreprises, associations, personnes privées, peu importe. Et là, on se réunit tous justement, on mutualise nos moyens, nos forces pour faire de la fête de la nature, notamment un des rendez-vous majeurs de l'environnement sur le territoire. Oui, puis ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous sensibilisez les jeunes avec les écoles, avec ces gamins qui vont arriver, et demain, nous tous, vu que c'est ouvert à tout le monde demain, avec un programme, j'imagine, un peu différent d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Demain, du coup, on ouvre au grand public de 9h à 16h, donc en accès gratuit, bien sûr. Et demain, on retrouve des animations similaires, mais d'autres complémentaires également, avec d'autres acteurs qui viennent plus pour le grand public également. Du coup, demain, il y aura également des animations, des jeux, des lots à gagner. Il y aura des spectacles sur la mangrove, un spectacle sur la mangrove avec l'association des jeunes talents théâtraux de Kanikeli avec Combo. On a aussi des animations, des expériences sur la nature, sur la qualité de l'air. Très, très vaste. Et on voit d'ailleurs, vous êtes devant la belle banderole, la fête de la nature. Je suis à l'entrée. Vous êtes à l'entrée, évidemment. Ça va être magnifique. Tout le monde est prêt, tout le monde est en place, tous les stands sont installés. Vous êtes prêts à accueillir les gamins? Non, parce qu'ils vont arriver. à peine. À peine, il est un petit peu tôt encore. On accueille les enfants pour 9h. Donc on a un petit peu de temps devant nous, mais ça se prépare. Ça se prépare sérieusement. Vous avez dû entendre un peu de bruit à côté de moi. C'est tous les acteurs qui arrivent les uns après les autres pour s'installer. Ouais, alors Manuela, quand on dit manque de moyens pour toutes ces associations qui œuvrent pour protéger notre nature, qui dit plan d'action également, forcément on pense à nos élus locaux, on pense aux autorités, mais nous sommes en période de campagne d'élection. Est-ce qu'il y a quand même quelques autorités, quelques personnalités qui ont les décisions, les pouvoirs de décision, qui vont venir justement voir ce que vous faites et ce qui est important aujourd'hui à sauver? Oui, tout à fait. On a le rectorat qui sera présent aujourd'hui et demain. Et puis, on a aussi la DEAL qui sera présente demain, pour le sûr. Et après, effectivement, on est en période de réserve électorale, donc c'est compliqué d'avoir un peu plus de monde. Et pour les élus ou futurs élus, on les attend. Ils ont été tous invités. Donc, on les attend sur place demain matin à partir de 9h. Alors vous êtes juste à côté, Manuela Grimaud, de ce pôle d'excellence finalement où la vanille est mise en valeur actuellement. Est-ce que là aussi c'est l'occasion d'aller voir en tout cas aujourd'hui cet outil magnifique que Mayotte a eu récemment? Eh bien, en fait, on a les acteurs qui se délocalisent du coup sur notre site à nous du Jardin Botanique. Donc, ils en parleront bien sûr. On aura l'ONF notamment avec nous aujourd'hui. Donc, ils en parleront bien sûr. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont là avec vous. Il y a notamment Rando Clean qui est là pour présenter l'activité de rando. Il y a le département aussi qui joue son rôle. Il y a vraiment, on sent une sorte d'effervescence de tout ça. Toutes les associations qui veulent venir pour parler de ça, c'est important, hein. Oui, tout à fait. Vraiment, on a vraiment mobilisé pas mal d'acteurs, les acteurs principaux de l'environnement et tout type d'acteurs. Ce qui permet aussi des échanges entre nous, parce que c'est vrai qu'après cette année difficile du Covid, on s'est peu vus les uns les autres. Donc, on a assez pu échanger sur nos projets respectifs ou des mutualisations possibles. Donc, c'est vrai que ce rassemblement-là nous fait du bien à tous, parce que ça nous permet de nous revoir et de rééchanger sur nos projets aux uns et aux autres et d'échanger nos expériences surtout. Et selon vous, quel est le plus gros enjeu pendant ces 2 jours ? Le plus grand enjeu, c'est vraiment de faire prendre conscience que la nature est importante et elle est importante pour l'homme, parce que c'est grâce à elle qu'on peut boire aujourd'hui, qu'on a de l'eau douce, de l'eau douce en tout cas sur le territoire, qu'on peut manger aussi. C'est grâce à la nature qu'on a accès à tous nos fruits et nos légumes.
C'est vraiment commencer à mettre une petite graine pour faire dire aux gens, commencer à éveiller les consciences sur ce que pourrait devenir demain si on n'avait pas tout cet environnement et qu'on ne le protégeait pas. Alors, Manuela, il y a également un sujet, c'est vrai, qui vous tient à cœur du côté de Mayotte Nature Environnement. C'est aujourd'hui la sécheresse. Quand on voit nos cours d'eau qui s'assèchent tous les ans, est-ce que là aussi il y a des acteurs du côté de la rivière, mais également des zones humides, comme on les appelle, qui vont intervenir? Oui, bien sûr. Demain, on aura l'UICN qui va parler plus particulièrement des mangroves, avec son outil de mangrove virtuel, donc ils seront là demain. Et aujourd'hui, pour les scolaires, on a la FMAE, la Fédération mahoraise des associations environnementales, qui sera là pour des activités sur le cycle de l'eau plus particulièrement. Et on a le département aussi qui fait une intervention sur l'eau aujourd'hui. Alors, il y a un combat qui est mené depuis des années à Mayotte avec différents acteurs, que ce soit le département ou même les autorités de l'État, et notamment avec vous, les associations. C'est la culture sur brûlis. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, le message commence à passer. On a de moins en moins de personnes qui font de la culture sur brûlis. Est-ce que là, c'est aussi une victoire quelque part? Ouais, je ne sais pas si on peut parler de victoire encore. Tant qu'il y en a encore, je pense qu'on ne parlera pas de victoire au sein des acteurs de l'environnement. Mais il y a des avancées, certaines, c'est sûr. Et on peut s'en réjouir, mais on se réjouira vraiment quand on aura mis fin à cette pratique. Alors, Manuela Grimaud, la semaine dernière, Mayotte était fermée, bloquée. Beaucoup d'arbres ont été abattus. Est-ce que là aussi, c'est un regret quand on voit ce massacre avec tous ces arbres qui sont tombés pendant les blocages de Mayotte? Oui, bien sûr, c'est sûr, à chaque fois... c'est une douleur parce que ces arbres, certains sont pluridecennaires ou en tout cas presque centenaires. Quand on voit des énormes manguiers qui ont mis des dizaines d'années à pousser, qui sont abattus juste pour une cause sociale, honnêtement, même si le message de la cause peut être juste, ça ne justifie pas d'abattre tous les arbres le long de la route. Et je pense qu'il y a d'autres moyens pour fermer les routes. Alors, on précise donc aujourd'hui, ce sont donc 900 élèves venus de tous les horizons de l'île. Ça fait beaucoup, 900 gamins que vous allez recevoir. Hein. On les reçoit en demi-journée. Donc, on a un premier package ce matin avec 600 et cet après-midi 300. Ah oui, quand même, ouais, ça part par package. Les gamins arrivent par package. Alors, le premier package sera livré à 9h ce matin. Non, c'est bien de faire découvrir aux gamins, les sensibiliser. Et demain, vous aurez les parents par package qui vont aussi arriver. Mais là, par contre, vous n'avez pas trop... On espère, en tout cas. Ouais, de 9h à 16h pour un enjeu très, très important. On va tenter quelque chose. Je ne sais pas si on peut y arriver parce qu'on sait que c'est compliqué. Essayez de rentrer dans la fête de la nature. Vous avez l'image, essayez de faire un tour, on va voir si on va tenter quelque chose parce que vous êtes sur place, donc histoire de se rendre compte un peu de comment c'est sur place. Les gens évidemment vont arriver, les élèves à partir de 9h, les gens s'installent gentiment du côté de Coconi au jardin botanique. Alors là on vous voit en train là vous êtes où, vous arrivez gentiment dans le parc? Voilà. Ah, voilà. Là, je suis dans le... Voilà. Ah, vous avez l'entrée du parc. Parfait. Avec la scène tout au bout. D'accord. Et ensuite, on prend le petit chemin et après, on déambule forcément et on va à la rencontre de tous les acteurs qui sont en train de s'installer en ce moment même. Ouais, c'est génial. On voit bien, là, les tentes s'installent, les gamins voient dans la... C'est magnifique, Camara. Non, mais pour l'instant, voilà. On sait qu'ils sont en train de finir l'installation. Donc, pour l'instant, on ne peut pas voir les beaux produits. Non, mais on voit que ça prend forme et on voit justement l'endroit est parfait pour cette fête de la nature. C'est le jardin botanique. C'est vrai qu'il est magnifique. Heureusement qu'il y a encore des gens qui l'entretiennent. Donc, l'installation, quand il sera fini, on verra encore mieux la belle nature, en tout cas, de Mayotte, avec tous ces acteurs qui vont prendre place pour ces 2 jours de la fête de la nature. Oui, on a vu tous ces stands. Merci beaucoup, Manuela. Juste Manuela, vous êtes avec nous ou pas? Oui. Ah non, oui, je suis là. Non, parce que nous avons un collègue à la régie qui dit pourquoi Manuela n'a pas de fleurs d'ylang sur les cheveux. Ah. J'en ai dans la poche, pour tout vous dire. Voilà, mais Ousmane, il a eu sa réponse. Merci. Merci beaucoup, Manuela. Et bonne journée, bon 2 jours de fête. Merci, à bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Sacré Camarboura.
Tout de suite, la suite de vos programmes.